Et bonjour à tous pour cette nouvelle revue du paddock pour ce circuit du Grand Prix de Jeddah, accompagné de notre cher Bayota. Salut Bayo, ça va? Salut Watson, ça va bien et toi? Ça va nickel, toujours. Bon, un Grand Prix mouvementé, on peut dire. Bah, c'est pas juste le Grand Prix qui était mouvementé, c'est plutôt le week-end qui était mouvementé. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses Beaucoup de choses se sont non arrivées liées, en piste. beaucoup de Et choses pas que non liées à la Formule 1 sont arrivées aussi. c'est ça, il y a eu pas mal de grands cirques pour ce circuit, on va dire. On peut Ah commencer ouais. par juste rappeler une nouvelle qui est tombée durant la semaine avec le patron de la F1, Dominique Celli, qui veut 30 GP dans une saison. Ouais, Et ce qui c'est reste pour énorme. moi impossible. Bah, c'est pas que c'est impossible, c'est possible. En fait, le vrai problème, c'est déjà avec le budget capé, c'est encore plus compliqué. De une. De deux, on peut dire au revoir à la pause estivale que ils ont mis quand même des années avant de l'avoir parce que justement c'était trop intense une saison entière sans pause. Euh, que s'il l'enlève, ça va sûrement gueuler en Formule 1 aussi. Dans les paddocks en tout cas. Puis Moi, je 30 Grands pensais Prix, même juste, pour les spectateurs. Hein. moi, je pensais aussi d'un point de vue écologique. Aujourd'hui, on parle de une F1 neutre en émissions carbone. Comment peut-on, avec 30 voyages par avion ou par bateau, avec tout ce qu'il y a ensuite, les motorhomes, les pilotes, les infrastructures, les voitures, Ah, mais comment, ils ont comment intérêt on à peut planter faire des arbres. Hein. Ah ben là, c'est plus que des arbres qu'il faut. Parce Là, qu'en c'est... fait, le truc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour être un neutre, si on n'arrive pas à perdre au niveau consommation de CO2, bah, le seul moyen, c'est de planter des arbres pour acheter du carbone qu'on dépense, en fait. c'est ça. C'est de planter des arbres. Donc, C'est ça. à moins Donc, de planter des arbres, je vois pas comment il pourrait venir à un carbone neutre. Mais de toute façon, déjà, avec 23 courses, ça va être compliqué. Avec 30 courses, je pense ça va être quasiment impossible. Mais même sans parler de l'écologie, bah, c'est quand même un point très important. Mais comme je dis, la fatigue des pilotes, et la fatigue quand tu vois que... Bon, je vais parler d'Hamilton parce que c'est souvent les dernières saisons qu'arrivées en fin d'année, fin de saison, qu'on le voit épuisé en sortant de sa voiture à chaque fin de Grand Prix. Même les mécaniciens, puis tout le monde en fait. Pour moi, ça sera un rythme impossible à tenir une saison à 30 courses. bon, c'est Moi, impossible. Littéralement moi, impossible. pour moi, la meilleure solution s'ils veulent mettre plus de Grands Prix, de une, c'est de les choisir comme il faut, puis d'arrêter d'être focus en disant si on choisit un Grand Prix, comme on refuse d'aller en Russie parce qu'ils sont en guerre contre l'Ukraine, c'est la raison que la FIA a donnée. Faut m'expliquer, la FIA, la FOM, faut expliquer pourquoi en Arabie Saoudite, Bahreïn, tous les Émirats Arabes Unis en fait, sont en guerre contre Le Yémen. contre le Yémen. Donc dans le fond, toutes les courses où il y a un pays en guerre, mais après si tu vas là-dedans, regarde, la France a été en guerre contre le Mali. Ce que je veux dire, c'est comme les États-Unis sont quasiment tout le temps en guerre contre un pays. On va pas se le cacher. Non, Donc, c'est sûr. après, si c'est question de sécurité pour les pilotes, et si c'est pour ça qu'ils n'ont pas été en Russie à cause de la sécurité des pilotes, qu'ils le disent, c'est à cause de la sécurité des pilotes, pas juste des pilotes, mais quand je dis La pilotes, sécurité du la paddock. sécurité du lieu, quoi. Du lieu. En Il faut général, que, si le paddock est pas sécuritaire, je peux comprendre qu'ils veulent pas y aller. Après, est-ce que c'est à la F1 d'avoir un message politique en disant ok, nous on va pas dans tel Grand Prix parce qu'ils sont en guerre ou pour X ou Y raison, comme au Vietnam, qu'ils n'y ont pas été à cause de la corruption, puis que c'était contre leurs principes. S'ils vont pas en Russie parce que c'est en guerre et c'est contre leurs principes, faut m'expliquer pourquoi. Je sais pourquoi, parce que ah bah on peut en parler directement, hein. L'argent. Là, exactement. c'est l'argent, le sponsor principal qui est Aramco,
qui est basé en Arabie Saoudite, qui a été malheureusement pendant les FP2 la cible d'un tir de roquette, qui a eu pour répercussion plusieurs discussions entre les instances de la FOM, le directeur de course, et une discussion une petite discussion de 4h30 entre les pilotes. Ouais, enfin, 4h30, et encore, c'est parce qu'ils les ont dégagés du circuit, peut-être sinon ça aurait duré plus longtemps que ça. C'est ça, l'endroit de presse de conférence, le circuit a dit on ferme, barrez-vous. C'est tout. Et... Mais on va peut-être finir pour les 30 Grands Prix. Pour moi, avant de retourner sur l'attaque, pour moi, la meilleure solution pour les 30 Grands Prix, 30 Grands Prix par saison qui sont pas possibles, je préférerais avoir 2 saisons de 23 Grands Prix avec, certes, ils peuvent garder une base de Grands Prix s'ils veulent, mais avoir des Grands Prix alternatifs sur une bonne partie de la saison, ce qui permettrait d'avoir par exemple, une année, je sais pas, le Grand Prix de Spa, l'année d'après, le Grand Prix d'Espagne, l'année d'après, le Grand Prix du Portugal. C'est ce que je veux dire par exemple. C'est un exemple. C'est certains Grands Prix, oui, ils vont payer moins cher parce que du coup, ils vont faire qu'une année sur 2. Donc de une, les pays, les pays ou les organisateurs, ça va les arranger aussi. Financièrement, on veut pas, ça fait une année sur 2. Donc du coup, ils peuvent se trouver des sponsors tous les 2 ans. Et en tant que tel, même pour les gens, c'est au lieu d'y aller, il y en a qui peuvent se permettre d'y aller tous les ans, mais il y en a qui s'endettent pour aller à leur Grand Prix tous les ans. Puis là, ça va leur aussi donner une petite raison de respirer. Et puis même pour nous, en tant que spectateurs, au lieu de voir tout le temps les mêmes Grands Prix, ça nous donnera aussi une... Ils peuvent faire 2 saisons de 23 Grands Prix différents. Tous les 2 ans, les Grands Prix reviendraient. Donc du coup, ça ferait 46 circuits sur 2 ans. C'est ça. Avec des saisons plus différenciées en termes de voitures, en termes de pilotes et en termes de circuits. Parce que cette base de circuit, on l'a depuis longtemps maintenant. Et même s'il y en a 1 ou 2 qui changent tous les ans, mais... C'est ça. Et disons, on a eu l'année dernière Jeddah, Portimao et le Qatar en plus. Ouais, c'est pas des Grands Prix qui sont pour moi très mémorables. Alors qu'une saison où t'as ces Grands Prix là, mais avec aucun autre qu'on connaît d'habitude, là ça intéresse beaucoup plus. On voit beaucoup plus les différences, on voit beaucoup plus les Grands Prix d'une manière différente en se disant ah ben tiens, celui-là il va compter et pas en mode c'est qu'un Grand Prix en plus. Si tu te foires, tu te foires. Même pour nous en plus, tu sais, veux pas. Ça va te donner un peu plus, tu vas dire c'est cool, j'aime bien ce circuit là, j'ai hâte qu'on y retourne. Et puis si c'est 2 ans d'attente pour revoir ce circuit là, veux pas, quand ils vont y retourner l'année d'après, tu vas être plus excité de regarder le Grand Prix plutôt que déjà veux pas, tu sais, pour moi déjà 23 Grands Prix je trouve ça long en Formule 1 parce que on commence en mars, début mars et on finit en décembre. Oui. C'est extrêmement long, même pour nous, tu sais, comme veut pas, même pour nous en tant que spectateurs. Je parle même pas des vidéos, je parle juste de regarder les Grands Prix. C'est-à-dire qu'il faut booker 23 week-ends pour regarder tous les Grands Prix, quoi. C'est ça, c'est une organisation à prendre au final, même si c'est un plaisir de regarder la F1, même si le plaisir de regarder la F1 est de moins en moins présent. Je sais pas pour toi si... c'est pas un manque de plaisir, c'est un problème de... C'est un problème que la F1 est en train de changer. Et pour moi, qui est pas forcément du côté favorable, c'est comme... Je regarde la course, c'est comme j'ai pris plaisir à regarder cette course-là, mais il y avait des choses qui m'ont énervé pendant le Grand Prix. Pour finir le chapitre des 30 Grands Prix, pour moi... Les gens seront tannés de regarder 30 Grands Prix, seront lassés de regarder 30 Grands Prix par année. Il n'y aura jamais 30 Grands Prix par année, ça va gueuler de tous les côtés. J'ai suivi un peu les FP1 et les FP2. Il y a eu quelques surprises, déjà des panneaux 50 mètres qui tombent. Bon, heureusement, c'est pas des panneaux en solide, mais en polystyrène.
mais drapeau rouge parce que je crois que c'était une McLaren qui a roulé sur ce panneau et qui a laissé des débris partout sur la piste au premier virage. Tous les pilotes qui arrêtaient pas de prendre le mur le extérieur de la ligne droite pour pouvoir mieux prendre le premier virage, c'était aussi cocasse. Pour moi, je vais t'arrêter là tout de suite. Pour moi, on revient à un problème de sécurité en Formule 1. Ils veulent mettre des nouveaux circuits et que les circuits soient vite fait. Puis déjà l'année dernière, quand Jeddah était prêt, entre guillemets, il n'était pas prêt. Enfin, il était à moitié prêt. Et ça, c'était en décembre l'année dernière. Ou fin novembre ou début décembre, si j'ai bonne mémoire. Décembre. C'était la troisième course avant la fin de la saison. Ouais, il y a même pas 3 mois d'écart. On a eu 3 mois d'écart. Et 3 mois d'écart, ça n'a pas suffi à ce que on le voit. Hein, ça n'a pas suffi pour finir de faire les détails sur le circuit. Donc c'est bien de vouloir faire de rajouter des nouveaux circuits, mais laissez-leur le temps de construire le circuit, que tous les détails soient prêts, que les commissaires de piste soient entraînés comme il faut. Mais pour moi, c'est un problème que les panneaux de 50 mètres tombent. C'est comme, à la limite, c'est comme c'est arrivé une année qu'il y a une orange qui est tombée sur le circuit, une orange ballon géante. Et ça, c'est à cause du vent, ça s'est arraché de quelque part et c'est tombé sur le circuit, c'est encore un autre problème. Mais là, les panneaux de 50 mètres qui tombent, c'est inadmissible en Formule 1. La Formule 1 est supposée être au niveau des compétitions de Formule, il devrait être là en fait, en haut de mon écran. C'est l'élite du sport auto, normalement, la Formule 1. Et voir sur un circuit juste un panneau 50 tomber sur la piste, ce n'est pas normal. Bah, ça fait pas professionnel, on va dire. Non, les commentateurs, on va dire, hors F1 TV, qui se posaient réellement la question du pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on parle pas de l'attaque terroriste, pourquoi il y a rien de fait, il y a rien... Non, il y a juste eu un décalage, au lieu de commencer à 20h heure locale, on commence à 20h15 heure locale, quoi. Voilà. Mais en 15 minutes, on décide si c'est risqué ou pas, alors que les commentateurs voyaient de leur cabine qui surplombe le circuit et voient au bout de la ville des boules de feu. Littéralement, des boules de feu dans la nuit. Ah bah on entendait Julien Febvre et puis même le commentateur belge sur la F1 TV. Il bégayait, il y avait des gros blancs pendant... Alors que d'habitude, Julien Febvre, réussir à le faire arrêter de parler... c'est assez compliqué. Oui. Mais ce qui est bien, parce que c'est ça qu'on aime en fait, c'est de les entendre parler tout le temps, d'avoir le moins de plans possible. Mais là, à ce point-là, tu te demandes pourquoi le grand pas, en tout cas pourquoi les FP2 n'ont pas été reportés plus que ça, si personne se sent en sécurité. C'est ça. Des plans de caméra coupés, ou envoyer des secteurs du circuit uniquement via les cams pilotes. Qui sont voir tellement à ras le sol qu'on voit à peine le haut des grillages du circuit. Bah, la F1 TV, quand on l'écoutait en version anglaise, en version VO, aucun les commentateurs de F1 TV voilà. Officiels, en fait. Les officiels, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Ils ont reçu l'ordre de ne pas en parler. C'est ça, ils ont reçu l'ordre de ne pas en parler, alors... Je comprends, le show must go on. Il peut y arriver un incident sur la piste qui fait que non, mais en fait, Romain Grosjean qui prend feu au dernier circuit, show must go on, je peux comprendre. Mais là, c'est indépendant au sport. Il y a une partie... Pour moi, en fait, le vrai problème du débat de cette attaque terroriste, c'est qu'ils soient en guerre, c'est une chose. Tu vois ce que je veux dire, c'est triste. Mais ça fait des années que la guerre existe à cet endroit-là. C'est ça. Que, en fait, veux pas, tu te dis, depuis le temps que ça existe, ça devrait être sécuritaire. Et en Arabie Saoudite, l'année dernière, il y a eu la Formule E. Il y a eu la Formule E, il y a eu une attaque. Il y a eu le Dakar où il y a une présomption d'attaque. Une tentative d'attaque. Ouais. C'est ça qu'il faut dire, une tentative d'attaque.
la semaine dernière, c'est dimanche dernier, il y a aussi eu une attaque. Au drone, cette fois-ci. C'est ça. Et cette semaine, pendant le vendredi, pendant les FP1, parce que Verstappen se plaignait de sentir une odeur de brûlé, il pensait que c'était sa voiture qui sentait. C'est ça. Et donc, en fait, pour moi, le vrai problème de la situation, c'est pas est-ce que le Grand Prix devrait avoir lieu ou pas lieu. Une fois qu'ils étaient là, ils étaient là. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est plus savoir. En fait, cette discussion-là aurait dû avoir lieu avant, parce que comme c'est déjà arrivé l'année dernière en Formule 1, la discussion aurait dû être faite avant d'y aller. Est-ce qu'on y va vraiment? Parce que c'est pas sécuritaire, et on a eu la preuve aujourd'hui que ça l'était vraiment pas, en fait. C'est ça. Et donc, on a eu la chance qu'il n'y ait vraiment eu aucune attaque ciblée sur le circuit aujourd'hui. Réellement, il aurait pu se passer un drame. Et est-ce que Mick Schumacher en qualification, qui a eu son accident, est-ce que c'est pas aussi un manque de concentration, parce que ils étaient pas forcément 100% à l'aise aussi. Ça pourrait. Je veux pas dire que c'est ça, mais il faut pas oublier qu'ils se sont couchés tard la nuit dernière aussi. Oui, ils se sont couchés, il était 2h du matin. Alors, ils sont partis du circuit là-bas. Ils sont partis à 2h du matin, ils sont partis du circuit pour eux. Nous, c'était minuit en France. À 1h du matin en France, il devait y avoir une conférence de presse qu'on a cherché absolument partout, parce qu'on avait... au final, c'était juste un tweet. En fait, c'est parce que ça a été annulé à cause du fait que ils les ont dégagés du circuit. Mais d'après est-ce qu'ils les ont dégagés du circuit parce qu'ils voulaient pas la conférence de presse? Non, mais en fait, le truc, c'est que ce qui a été dit, ce que j'ai entendu, c'est une rumeur. C'est des rumeurs, mais bon, les rumeurs qui ont été dites, pas de rien non plus, quoi. Ils ont été dit sur les studios Canal+, il me semble, puis par le commentateur belge aussi. Donc, c'est sûr que ça a été écrit nulle part, mais les rumeurs disent que les pilotes, on les aurait menacés, qu'ils auraient du mal à quitter le pays si jamais ils couraient pas dimanche. C'est ça. Donc là, on n'est plus dans le côté sportif. C'est pour ça qu'on s'ouvre cette parenthèse, qu'on se la permet. Quand on entend, c'est des rumeurs, mais quand même, c'est pas des rumeurs pour rien, on va dire. Il y a des bases. En fait, le truc, c'est que j'ai entendu ça, et c'est arrivé il y a 2-3 ans, quand la WWE, je sais que ça n'a rien à voir avec la Formule 1, mais c'est pour rester sur le même topic, en fait. C'est que la WWE a été en Arabie Saoudite pour faire un show, et j'ai pas compris toute l'histoire, mais en tout cas, le pays était pas très content de ce qui s'est passé. Probablement parce que les filles, elles étaient un peu trop dénudées, parce qu'il y avait des catcheuses qui étaient là aussi. Et du coup, ils les ont retenus dans le pays, ils voulaient pas les laisser partir. Ça leur a pris plusieurs jours avant de pouvoir partir du pays, ou plusieurs heures en tout cas. Mais dans tous les cas, c'est inadmissible de tenir en otage les pilotes, les mécaniciens, parce que d'après ce qu'on a entendu dire, 80% des pilotes, au moins 80% des pilotes étaient contre courir dimanche. C'est ça. Et en qualification, quand on entend Lewis Hamilton dire il me tarde de rentrer chez moi, bon certes il avait fait des qualifs de merde, mais c'est pas lié qu'aux qualifs de merde. Ça veut tout dire en fait. Mais je crois qu'il avait pas dit avant les qualifs. C'est comme à l'interview avant. Non, c'était pendant les qualifs après ses tours Q1. Mais à la radio, c'était à la radio qu'il disait ça. Mais dans tous les cas, c'est là que tu vois que les pilotes étaient pas non plus super concentrés. Et puis, est-ce que tu as vraiment envie de courir alors qu'à 10 km de là où tu es en train de courir, il y a eu un missile, parce qu'il faut l'expliquer, l'attaque terroriste, c'est pas quelqu'un qui est arrivé avec une voiture piégée qui est rentré dans le truc. C'est un missile baliste, c'est un missile qui a été lancé sur l'usine Aramco. Sur Aramco, l'usine pétrochimique qui est... Mais là, ça envoie un message. Là, ça envoie un message quoi qu'il arrive. Parce que quand on entend la semaine que pour rassurer les gens sur place, ils disent comme ça, oh mais vous inquiétez pas, on a l'habitude, on sait gérer ça. Pardon ? Enfin, on sait gérer ça. En attendant, il y a eu l'explosion pareille. C'est ça. Je pense que ça a été fait volontairement, que ça arrivait pendant le Grand Prix, pendant les essais libres,
que ce soit vu à la face du monde ce qui se passe là-bas. Puis la guerre entre... j'ai regardé les vidéos, d'ailleurs, des très belles vidéos du Monde qui expliquent la situation là-bas. Qui est en tort, qui a raison, personnellement, c'est pour moi, j'irai pas m'impliquer là-dedans, savoir qui a raison et qui a tort, mais en fait, pour moi, le problème de base, c'est que si il y a des attaques terroristes qui ont lieu pendant les week-ends, ça veut dire que c'est pas safe pour les pilotes, pour les mécaniciens. C'est en fait, là, ils ont visé quelque chose, pas d'habitude apparemment, c'est souvent ça qu'ils font. Ils visent des installations où il n'y a pas d'humains à l'intérieur. Mais un jour, ils vont en avoir marre et puis il n'y a rien qui dit qu'ils vont pas le lancer dans les paddocks. C'est ça. Mais en tout cas, pour moi, la F1 joue double face. Les Émirats Arabes Unis nous donnent beaucoup d'argent, donc on y va, peu importe si c'est dangereux pour moi, pour les pilotes ou pas. Parce que ils ont beau dire ce qu'ils veulent, que vous inquiétez pas, on a une bonne sécurité sur le circuit. En attendant, le missile il est quand même tombé. Donc, est-ce que ça aurait été visé sur le circuit, est-ce que ça serait tombé ou pas, on ne saura jamais. Mais en attendant, on va vous laisser débattre dans les commentaires. C'est ça. On verra ce qui va se passer. Et sinon, après, en qualification, on a quand même été surpris quand Q1 Hamilton a été éliminé. Surpris et pas surpris parce qu'il a vraiment pas eu de rythme du tout du week-end. C'est ça. D'après ce que on a entendu parler, d'après Toto Wolff en fait, c'est que comme il n'y a rien qui fonctionnait, ils ont décidé de tenter la chance et puis de mettre un package aérodynamique au hasard juste pour voir si ça fonctionnait ou pas. Le package aérodynamique, ça a été tout à l'avant, rien à l'arrière, qui fait que la voiture glissait tout le temps. C'est ça. On verra ce que ça a donné, mais dans les qualifs ça n'a pas fonctionné. En Grand Prix ça a un peu mieux fonctionné et encore. Oui, il a manqué de chance aussi. Hein. On reviendra dessus après pour le Grand Prix. Sinon, Q2, Q2, on a eu un beau drapeau rouge à 5 minutes de la fin du Q2. Un énorme une belle frayeur. Ah ouais. En plus, on l'a vu en direct parce que c'est au moment parce qu'en fait, à ce moment-là, Mick était en train de faire son tour lancé, puis c'était le seul sur le circuit qui faisait son tour lancé. C'est ça, donc la F1 TV directement et en live, on a vu le crash de Mick, mais il s'est pas raté, on va dire. C'est sûr que c'est un circuit très rapide, donc il devait être probablement à 250 ou plus à cet endroit-là du circuit. Ouais. Et directement dans le mur, quoi. La voiture en miettes. Là où il s'est planté, Mick, c'est là où toutes les F2 se sont plantées durant tout le week-end, en essai et en qualif. Donc il y a vraiment, dans cette portion, c'est la portion sinueuse, les S. Qui servent à rien en plus. Les vibreurs sont hauts. Les vibreurs sont hauts, ils ne servent à rien. Mettre des vibreurs type MotoGP, peut-être que ça serait plus sécure. Au final. Bon, en fait, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre des S? Parce que, comme je dis, les voitures passent à fond. Donc, S ou pas S, autant faire une ligne droite. Hein, à ce point-là, ouais. Tout ce que ça fait, c'est ça cache la vue des pilotes. Et d'ailleurs, Charles arrivé derrière, ça va qu'il avait laissé de la distance pour faire son tour rapide à lui. Parce que sinon, ça aurait pu être bien plus catastrophique. Parce que si ça serait arrivé, le même accident serait arrivé pendant la course, ça aurait été vraiment vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui serait rentré dedans, qui serait rentré dans l'autre, qui serait rentré. Donc ça aurait été un big one. Hein. Mick Schumacher, Mick Schumacher de la voiture, a été extrait de la voiture, c'est pas lui qui est sorti. Mais il parlait, il bougeait apparemment, mais ils l'ont extrait de la voiture, ils l'ont emmené au centre médical, puis après ils l'ont transporté en hélicoptère à l'hôpital par mesure préventive, juste pour faire sûr qu'il n'avait pas de problème interne. Si j'ai bien compris. Parce qu'en tant que tel, en externe, il n'avait rien. Donc à 270 km/h, prendre un mur en béton, ne rien avoir, on peut quand même dire que les cellules de survie en F1, on l'avait déjà vu avec Grosjean. Mais là, c'est encore plus impressionnant parce que Grosjean, il y a le rail qui l'a quand même
qu'il a ralenti qu'il a amorti. Là, le mur en béton, Il est passé à travers le rail. le rail a amorti le temps qu'il traversait pas. Une fois qu'il a traversé le rail, c'était fini. Le rail ne servait plus à rien, il l'a stoppé après. Là, c'est un mur en béton. Il n'y a aucun amorti sur un mur en béton. Non, la voiture, tu vois que les voitures de F1 aujourd'hui sont sécuritaires parce que c'est le même accident, ça serait passé dans les années Senna ou Senna, Schumacher. Voilà. Rien que Schumacher. Senna, hein. Ouais, Schumacher qui s'était pété le bassin. Les deux jambes, triple fracture à la jambe gauche si j'ai bonne mémoire. C'est là que tu vois que le même accident à l'époque aurait eu des retombées bien plus graves. Mais bon, on est heureux pour Mick, il va bien. Ah oui, heureusement pour Mick. On l'a vu avant le Grand Prix, il a parlé un petit peu en disant que c'était plus impressionnant qu'autre chose en tant que tel. Lui, il n'a pas senti, il avait pas mal ni rien, mais par mesure préventive, probablement parce qu'ils avaient peur qu'il ait une commotion cérébrale. Ils ne l'ont pas fait courir dimanche. De toute façon, je suis pas sûr que la voiture ait été récupérable dimanche. Parce que... Non, il y a eu sur la grille de départ 18 en vrai, mais normalement il y aurait eu 19 voitures. On s'entend que maintenant on peut parler du travail des commissaires, qui était très comique. Ça a pris combien de temps? Une demi-heure. C'était des comiques de course, pas des commissaires, des comiques de course. Sachant qu'ils ont explosé la Haas, en fait, ils ont soulevé la voiture. Puis au lieu qu'il y ait du monde qui supporte l'arrière de la voiture pour la garder droite, il y avait un gars. Et le gars, il devait faire 1m60. Allez, peut-être 1m70. Je suis peut-être méchant en disant 1m60, mais il était vraiment le plus petit du groupe, le moins fort aussi, parce qu'il était gros comme ça. Et puis, il tenait la voiture. Il tenait la voiture de même, et la voiture était encore en pente comme ça. Donc... ils aidaient pas la voiture à rester droit, donc du coup il y avait beaucoup de poids à l'arrière, et ce qui a mené à ce que la transmission reste par terre, tombe par terre. Le pont arrière, tout le pont arrière est resté par terre. Ouais. Donc tout ce qui est à l'arrière du moteur, parce que ça n'a même pas cassé au niveau de la cellule de sécurité. En plus c'est ça qui est pire, c'est que c'est la cellule de survie et devant le moteur, et là c'est toute la partie derrière le moteur qui est tombée à terre. Ça, c'est tout ce qui est rapport de boîte, pont arrière et transmission. Donc, En plus, niveau sécurité au travail, travailler en dessous, dégager une voiture au-dessus de la tête des commissaires qui n'avaient aucune protection de sécurité, en tout cas pas de casque, ça aurait pu finir très très mal parce qu'il y en a un qui a failli se bouffer une roue dans la gueule. C'est ça. Le moment où le pont arrière tombe, il y a un faisceau électrique qui reste sur la voiture. Bon, vas-y, je le débranche. Au pire, je prends une petite châtaigne. Ouais, non, c'était n'importe quoi, mais... Quand ils mettent l'absorbant pour... parce que faut imaginer, il n'y a plus rien qui est relié au cul du moteur à la boîte. Donc tout ce qui est liquide, huile de boîte et huile moteur, tout s'est déversé. Donc pour éviter de transformer cette piste de circuit de F1 en patinage de vitesse... je sais pas si tu vois, mais moi en tant que mécanicien je sais exactement ce que tu veux dire. Tu mets de l'absorbant par terre, mais en fait le truc c'est que c'est bien de mettre de l'absorbant, mais il faut frotter en fait pour réussir à absorber et faut pas mettre de l'eau dessus quoi. Ouais. Le truc c'est que ils ont balayé après, une fois qu'ils ont enlevé ça, mais l'huile était encore là, tu voyais la grosse trace d'huile. Puis ils ont été obligés de faire venir les camions. Il y a 2 camions qui sont venus pour nettoyer. Et puis, même après avoir nettoyé, tu voyais la grosse trace d'huile. Et ils ont redémarré les qualifications avec marqué « Oh, attention !» secteur de glissant. Secteur 7, c'était écrit en plus. En fait, c'était virage 7 glissant. Ouais. Mais c'était écrit secteur 7 glissant. Ouais, je suis désolé, mais en tant que chargé de la sécurité Formule 1, tu fais passer des voitures à 250, 260, 270 à cet endroit-là, sur une piste glissante. Au moment où ils sont censés être le plus rapide en piste. C'est pas en course où ils vont pas au plus grand potentiel de leur voiture. Non, c'est en qualif, là où tu vas à 110%, 120% de tes capacités, des capacités de la voiture. Ouais, d'ailleurs, on va revenir à propos des capacités de voiture.
Mais bon, tout est bien qui finit bien, mais qui était correct, il n'y a pas eu d'autres accidents. Puis Paulman, Perez. Perez à 25 millième. Derrière, il y avait Leclerc, suivi de Sainz et Verstappen. Et donc, ça nous emmène à dimanche. Dimanche, le jour de Que course. Tsunoda a pas pu partir. Il prend pas le départ de Tsunoda. La deuxième voiture de Haas restée dans les stands. Renvoyée directement à l'usine, je pense. Bah, moi, j'espère qu'ils vont porter plainte pour récupérer un peu d'argent là-dessus. Ouais. Au moins, Parce ça que là, aidera un c'est petit peu destruction le cap volontaire. salarial. Là, c'est Oh, mais destruction à ce volontaire en moment-là, plus de ce c'est- qu'elle. Mais bon. Ah, tu sais, quand t'arraches les faisceaux sans... En tout cas. Bref. Départ du Course. Grand Prix. Sainz se fait doubler par Verstappen. Donc ça fait Perez, Leclerc, Verstappen. Pour première salve d'arrêt au stand. Attends, avant de parler des arrêts au stand, faut parler on de peut la parler. bataille Ocon-Alonso. Oui. Ouais, mais en fait, c'est tellement décourageant de voir ça que je suis pas sûr que je voulais vraiment en parler, en fait. On est obligé d'en parler, Bayo. Obligé d'être découragé devant une putain de course. Pendant 14 tours, être découragé en disant mais putain, mais ils sont pas capables de leur dire d'arrêter. Ils sont en train de se faire rattraper par tout le monde. Ils avaient 10 secondes d'avance et puis tout le monde est en train de les rattraper. Il y a Arrêtez de vous Russell battre. il y a Russell qui peut être récupéré et, Par Alonso. Alonso avait par un bien Alonso. meilleur. Oh bah explique la situation peut-être. Voilà. Donc Je vais peut-être un peu trop loin. Ocon décide de faire comme au GP de Bahreïn, hein, des défenses limite sur Alonso. Je sais pas ce qu'il a Ocon en ce moment, si c'est sa victoire au Grand Prix de Hongrie l'année dernière et qui lui fait pousser des ailes à ce point-là. Bah, Mais il faut moi- qu'il se reprenne il faut qu'il se reprenne en main, le garçon. Hein. Moi, je pense que c'est qu'il veut prouver qu'il est meilleur qu'Alonso. Mais en faisant des défenses comme ça, c'est absolument le contraire. En tout cas, de mon point de vue. Hein. Non, mais ses défenses sont ultra dangereuses sur son coéquipier. Et rien que point de vue team fair play. Moi, je te l'ai dit, j'étais sûr qu'ils se crachaient avant la fin du. J'ai dit, s'ils continuent comme ça, ils vont finir par s'exploser ensemble. C'était tellement limite à chaque fois, là, à chaque tour. C'est quand même. Pendant 14 tours, ils se sont battus, mais sans. En fait, ils se sont battus comme si c'était le dernier Grand Prix et qu'ils gagneraient le championnat par rapport à celui qui finirait devant lui. Devant C'est l'autre. ça. C'est comme ça qu'ils se sont battus. Ils Pour se moi, sont en tout cas, battus, c'est comme ça que ça a eu. Non, ça a non, eu mais l'air. c'est réellement ça que j'ai eu l'impression aussi. Je suis désolé, mais les deux qui se battent à ce point pour défendre leur position, et encore, c'est pas des belles positions, hein, 5, 6, 7. 6, 7. Bah, pour eux, c'est des belles positions, mais en fait, le truc, c'est que Bah, si ils auraient pu Ocon- avoir mieux. Hein. pour moi, si Ocon aurait laissé passer Alonso qui avait un bien meilleur rythme que lui, je pense qu'il aurait été chercher Russell. Donc, ils auraient pu et je pense que Ocon aurait pu suivre Alonso au lieu de l'attaquer, de continuer à le suivre. De une, il économise sur ses gommes parce qu'il se laisse lifter par Alonso avec grâce au DRS. Puis ils auraient récupéré Russell, ils l'auraient tous les deux doublé et puis il aurait fini une place plus haut Ocon. Mais en tout cas, Et puis 5-6, hein. Go to 5-6. Mais moi, bon. à mon avis, c'était jouable. Hein. Mais bon. Ah oui, pour eux, parce que faut pas oublier qu'avant que Ocon fasse ses défenses limites, Alonso, il avait 10 secondes d'avance sur Bottas. Oui, et puis ils avaient juste 1 seconde et demie de retard sur Russell. Ce qui s'est transformé en Bottas prend le devant et Russell a 15 secondes d'avance. Ouais. Mais bon, Voilà. ça nous emmène L'intelligence de course. en parlant d'intelligence, très bonne transition d'intelligence de course. Très grosse intelligence de course de Leclerc, pas de Ferrari, qui a dit, qui dit Leclerc, on l'entend dire à la radio, on fait un undercut pour pouvoir doubler Perez. Et puis Ferrari lui répond OK, Pete. Et lui, il était donc derrière Leclerc, derrière Perez. Leclerc était derrière Perez. Là, tu vois Perez rentrer dans les stands parce qu'il copie la stratégie Ferrari. Puis Ferrari qui. C'est ça qui trace. Ah bah, il s'arrête pas. Hein.
Manque de manque peau de pour Red Bull. Pour Perez. Un petit accident. Latifi, le même. Hein. Oh. Je suis On désolé, l'aime bien, Latifi. Latifi. Sinon, Moi, il j'aime. nous refait. Moi, j'aime bien. Tu sais, veux pas, comme quand on entend Villeneuve gueuler après Latifi, comme quoi. Ah ouais, bah maintenant qu'il a fini, on est sûr de plus avoir de drapeau rouge, blabla. Mais je suis désolé, mais ça relance la course. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus drôle de voir ça. C'est ça. C'est comme. Et il nous faut des pilotes qui crachent. Avant, c'était Magnussen ou Grosjean. Maintenant, c'est Latifi, tu sais, c'est comme. Safety car, drapeau Ah non, jaune. non. Virtual safety car. Virtual safety car, c'est vrai. Là, Leclerc, Verstappen et Sainz s'arrêtent. Ils repartent. Et Perez double Sainz. Non, c'est safety car. Safety car, celle-là. Ouais, C'est pas virtual. en fait, c'est ça. C'est celle Ouais, mais d'après. c'était virtual safety car, mais ils sont rentrés au stand quand la safety car est sortie, en fait. La C'est safety ça. car les attendait au bout. Et donc, du coup, sous safety car, Perez, qui était sur la piste, était derrière Sainz au niveau de la ligne. Safety car, c'est-à-dire entre la fin de la ligne de sortie des stands et la sortie des stands où ils peuvent reprendre un rythme au-delà des 80 km/h, il y a une ligne matérielle qui est ce qui s'appelle la ligne safety car. Cette Et ligne donc, est là ultra que le safety car attend, en importante. C'est celle qui dit à la sortie des stands qui est devant l'autre. On est d'accord. exactement. Sainz Et donc, À c'est une voiture entière. d'avance. À une voiture entière d'avance sur Perez. Perez reste devant. Perez, en fait, ça continue son virage, il prend l'intérieur. Comme il est à l'intérieur, bah, il va forcément. C'est plus court. Et comme ils peuvent pas aller plus vite, bah. Si tu prends une trajectoire plus courte avec une vitesse identique, bah, tu passes devant. Ça. Tu veux pas. Et donc, du coup, il reste devant. Sauf que il aurait dû rendre sa position. Mais j'ai pas trop compris cette règle-là. Il va falloir que je relise le règlement parce que d'après moi, je suis pas tout à fait sûr. Sous safety car, si tu doubles quelqu'un, tu es supposé lui rendre sa place. Bah, de toute façon, Et sous si tu safety lui car rends et pas sous la drapeau place, jaune, c'est ça. et si tu lui rends pas la place avant la fin du tour de la safety car, tu te prends un 10 secondes de pénalité ou quelque chose comme ça. Mais là, 5 ou 10, c'est. hein, je me rappelle plus. Mais en tout cas, un des deux. En tout cas, ce qui nous annonce, c'est. Fin de la safety car. Perez attend quand même un petit peu avant de rendre la position à Sainz. Ouais, il Mais- attend d'autres virages. Aucune Voilà, le pénalité. temps que Verstappen puisse prendre le large et pas avoir Sainz au cul. Parce que techniquement, il aurait dû avoir Bah, Sainz au cul, là- Verstappen. Bah, c'est ça. D'après moi, Sainz aurait probablement, peut-être pas, mais peut-être que oui, porté Non, mais une attaque ouais. au premier virage. Au moins gêner Verstappen et pas se dire bon ben c'est bon, Sainz est derrière Perez, alors que normalement non. Donc là, ce qu'on a appris, c'est qu'on a le droit de doubler sous une safety car. Légalement, Et- si tu sors des stands avant la ligne, si tu es devant la ligne de safety car en sortant des stands et que tu te fais doubler, ça passe, y a pas de problème. Pas de pénalité, on rend la place. Stratégiquement parlant, c'est un super coup pour Red Bull. Ah bah, En fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est c'est quoi cette règle en fait. c'est ça. Et pour moi, la vraie question, c'est de la Formule 1, c'est du go-kart. C'est soit tu vas et puis les règles, c'est les règles. Bah, tu doubles sous safety car, tu prends une pénalité et puis c'est tout. Puis en plus, je pense ça se trouve, ça aurait même pu être un drive-through ou un stop and go, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Mais dans tous les cas, il aurait dû lui car, rendre la place. Il aurait dû lui rendre la place avant que la safety car parte. Dans tous les cas. Cho En fait, Cho avait accroché une voiture au deuxième tour. Il avait un 5 secondes de de pénalité. pénalité. Il décide de le prendre au stand. De Bah, s'arrêter, pendant 5 qu'il secondes. s'arrête pour changer ses gommes comme tout le monde sous safety car. Pendant 5 secondes, t'as pas le droit de toucher la voiture et après la fin de la pénalité, tu peux changer les gommes. Sauf que, il y a eu un petit accro. Il y a un petit malin mécanicien à l'avant droite qui a eu la bonne idée de mettre ses mains sur la roue Il fait avant la fin des 5 secondes. Mais en fait, je suis même pas sûr qu'il ait essayé de décrocher la roue. Comme je pense qu'il avait il s'était juste préparé pour attraper la roue et il l'a touché avant la fin des 5 secondes. Donc,
ils ont dû se refaire un deuxième 5 secondes de pénalité. En fait, plus de la ça, pénalité n'a pas été effectuée pour eux. Et en plus, Ouais. et suite à ça, et ils prennent le comme drive-thru. comme il avait pas effectué la pénalité, il s'est pris un drive-thru. Ce qui est logique. Comme il hein. n'a pas effectué le drive-thru, il a pris 5 secondes en plus. Exactement. En tout Une cas, pluie de pénalités pour Cho. mec a quand même fini 11ème. Oui, il a fini Franchement, 11ème quand même. Franchement, pour un pilote rookie, avec Non, autant de pénalités, c'est il a une fini très 11e. belle, Je c'est une suis, très belle performance. je suis fier de lui. Et puis, tous ces détracteurs qui disaient que ouais, il est là juste parce que il a de l'argent, bah, il prouve que non. C'est pas juste il a pas juste de l'argent. C'est pas bon juste pilote. l'argent en tout cas. Et il est bon pilote également. Alonso, moteur qui casse. Ah oui, Ricciardo, moteur qui casse moteur dans le qui même casse tour. dans le même tour. Et Bottas qui a un problème moteur et qui abandonne dans le même tour. Les trois voitures dans le même tour. Et ça, c'est quand même du jamais vu, on va dire. Ah ben... un moteur Ferrari, un moteur Mercedes et un moteur Alpine. Dans le même tour, les trois qui lâchent. C'est quand même assez rare. Déjà, d'en avoir deux en même temps, c'est rare, mais trois... C'est ça. Ce qui fait En tout cas, ils étaient t'as eu 6 droit. en moins à la fin de la course. À ce moment-là. 600 moins à ce moment-là, d'accord, c'est exactement. Puis, donc du coup, Virtual Safety Car, pit des stands fermés, donc du coup, Hamilton, qui lui était pas encore arrêté, il a dû se faire 2 tours sur Virtual Safety Car avant de pouvoir rentrer dans les stands au moment où ça finit la Virtual Safety Car. Donc du coup, ouais, course très difficile, même s'il était bien remonté, course très difficile encore pour Mercedes cette semaine. C'est ça. On va espérer qu'ils vont bientôt avoir un nouveau package aérodynamique qui va les aider un petit peu. Mais le problème, c'est que d'après ce qu'on en voit, mais après 2 courses, en fait, la première course, on s'est posé des questions à propos du moteur Mercedes. Mais là, avec ce circuit-là, ça nous a donné la réponse à nos craintes, c'est que le moteur Mercedes est loin, pas loin. Il est vraiment derrière les autres écuries. En fait. Ça, c'est le 4e moteur. C'est le 4e motoriste cette saison. Mais bon. Victor Safety Car, Leclerc avec une avance de 4 secondes 4. Ouais. À l'entame de la Virtual Safety Car sur Verstappen. Et au moment de la redémarre, au moment où la safety car, la virtual safety car finit, 1.3, 1.2. Donc en fait, pour moi, la question, c'est que la virtual safety car, les voitures sont supposées réduire leur vitesse de 80%. Comment tu fais pour gagner 3 secondes en un tour? En moyenne, ils étaient tous entre une 36 et une 37. Leclerc était à une 36.5 exactement au tour. Et Verstappen a fait le tour en une 34.5. Ouais, qui est inadmissible. Qui est inadmissible. En fait, c'est ça. Et encore, ça, c'était juste le tour. Parce qu'il avait commencé à gagner du temps à partir de la moitié du tour d'avant, en fait. C'est pour ça qu'il a gagné 4 secondes sous la safety car. 3 secondes des brouettes. En tout cas, je sais pas si Ferrari va faire une réclamation à propos de ça. On verra de toute façon. On verra de toute façon. Il y avait des incidents qui seraient investigués après la course, donc. De toute façon, à chaque fois. Il y a une VAR et elle sert à rien au final. On a bien vu l'efficacité de la VAR qui ne sert à rien. Non. La VAR, je suis même pas sûr qu'elle ait été appelée, mais peut-être que. Non, mais de toute façon, si Ferrari porte réclamation, peut-être que la VAR va avoir servi. On verra parce que du coup ça a faussé la fin de la course. Je pense que quand même Verstappen avait beaucoup plus de vitesse et puis il aurait probablement rattrapé et que ça aurait sûrement fini de la même façon ou en tout cas il se serait peut-être doublé dans les 2 derniers tours. C'est juste que c'est un peu décevant de voir ça, mais bon, on verra ce qui va se passer. Ça se trouve après c'est juste une erreur de chronomètre. On verra, je sais pas. Alex Albon, grosse coïncidence. Je vais pas porter de mauvais regards sur Red Bull, mais c'est quand même bizarre que le pilote Red Bull, Alex Albon,
se crache Dans le sur premier Stroll dans le premier puis virage Puis au là, moment où Leclerc allait le doubler Verstappen. puis là, je veux pas être méchant, mais il l'a fait. Il pouvait que accrocher Stroll à la façon dont il a pris le virage. Ça a fait la même chose que Hamilton et Verstappen au Grand Prix d'Angleterre l'année dernière, que Hamilton a pris l'intérieur du virage, il a perdu le contrôle de la voiture, il a perdu la grippe, et il est rentré dans Verstappen. Puis tout le monde avait crié au scandale après Hamilton. Parce qu'il avait fait exprès, alors qu'il a perdu la grippe. Et là, c'est encore pire que ça. Il a été tout droit. Il a même pas essayé de rien. Tout droit. Vroom. Pour une fois que Stroll était pour rien dans l'histoire. C'est ça. Stroll, il était pour rien pour une fois. Il a bien piloté en plus, Stroll, sur cette course en vrai. Certes, il a une charrette. Je viens de voir que Albon a 3 places de pénalité au prochain Grand Prix. Et 2 points en moins sur sa licence suite à l'accrochage avec Stroll. C'est pas cher payé quand même. Hein. Mais bon, là c'est juste une supposition de ma part sur une fâcheuse coïncidence d'un pilote Red Bull où au moment pile où Leclerc pouvait dépasser Verstappen, il y a un putain de drapeau jaune qui l'empêche de doubler. Parce que là c'était vraiment... Leclerc prenait. Il avait le DRS. Oui, c'était magique aussi. Hein. Pour voir l'utilité et la façon dont a été fait le circuit de Jeddah, les pilotes s'arrêtent sur la piste pour pas prendre la ligne en premier de DRS sur la fin du 3e secteur. Moi, je pense. C'est inadmissible. Et déjà l'année dernière, on l'avait dit, et cette année, je vais le redire. Ce putain de ligne, qui nous l'enlève, qui mettent pas de DRS sur il y a déjà 2 zones de DRS ailleurs sur le circuit. Ils nous mettent pas de DRS sur la ligne de départ arrivée. Ça sert ça sert, mais ça gâche. C'est longue. T'as vu la longueur de la ligne droite? Ça gâche le spectacle. Comme... Ah, mais là, ils ont tous les deux bloqué les freins. En fait, le problème, c'est l'emplacement de la ligne de détection. Il faudrait que la ligne de détection, s'ils veulent la garder à cet endroit-là, il faudrait que la ligne de détection soit au moins 150 mètres avant le virage. C'est rare de voir des pilotes freiner en ligne droite, quand même. Ouais. Dans une ligne droite, tu freines pas à t'en bloquer les pneus. C'est juste qu'ils voulaient ni l'un ni l'autre passer la ligne de DRS après. En tout cas. Ok, donc on arrive à la fin du circuit. On a eu Verstappen, Leclerc et Sainz pour les 3 premiers. Pour nos pilotes français, on a eu Ocon en 6e position, Gasly en 8e position. Et on va faire quand même un petit coucou à Hamilton qui a réussi à remonter 10e malgré sa qualification horrible et son manque de grip tout le long du week-end, parce que même pendant la course on l'a vu, l'arrière qui chassait, aucun appui arrière. Donc et le point du tour le plus rapide qui va quand même à Leclerc au final. À voir si ça va être compté ou pas, parce qu'il y avait quand même drapeau jaune dans le secteur 1 à ce moment-là. Ouais, mais bon, on verra ce qui va se passer. C'est ça. Donc le classement. J'allais dire, sinon tu peux nous donner les classements. C'est ça, le classement pilote. Toujours Leclerc premier avec ses 45 points. En second, nous avons Carlos Sainz, 33 points. 2 fois 3e. Et Verstappen, qui boucle le podium, 25 points. Et... Après, nous avons George Russell, Mercedes, quand même, 4e au championnat pilote. Devant Hamilton. Devant Hamilton. Perez n'est pas encore Perez est loin. Mais Perez est loin. Perez a fini 4e et la première, il n'avait pas fini du tout. Donc, et niveau constructeur, nos Français sont en 6e Ocon et notre petit Pierre Gasly 12e. Mais parce qu'il n'a pas fini la première. Il n'a pas fini la première et puis il a eu de la petite misère aussi sur l'arrêt au stand. Je sais pas, il faudrait que je retourne voir les images parce que il était 8e avant les arrêts au stand et quand il est retourné sur piste, il était 12e ou 13e. Donc c'est soit il était gêné ou soit il y a eu un problème au niveau de son ravitaillement. On va dire que c'était pas un week-end du tout AlphaTauri de toute façon, donc on va dire qu'il a sauvé les meubles.
Et donc en constructeur, on a... Bon, tu vas me dire Ferrari, si forcément. t'es étonné. Ah, je voulais te demander. Ferrari, Forcément. 78 points. Deux fois les deux pilotes sur les podiums sur les deux premiers Grands Prix, automatiquement, c'est les seuls qui ont fait ça. Donc. 40 points derrière, tu mettrais qui quand même? 40 Bah, points. d'après le résultat que tu m'as donné tout à l'heure, peut-être Mercedes. Parce que Perez était quand même assez loin, donc peut-être Pour te Mercedes. dire, la 3 et la 2, il n'y a qu'un seul point qui les différencie. Donc, Pour moi, c'est Mercedes Red Bull ou Red Bull Mercedes, c'est l'un ou l'autre. oui. Mercedes Red Bull 38 points. Mercedes 38 points et Red Bull 37. Ouais, c'est comme ça que je les aurais mis. Ouais, ils sont quand même serrés. Ils peuvent C'est dire très merci à serré. Ils peuvent dire merci à Leclerc. On va Ils dire peuvent que dire. Et merci à la première course et merci à Leclerc. on va dire qu'on peut on peut quand même dire que ils sauvent les mobs pour l'instant, Mercedes. On va espérer Mercedes qu'ils aient vite fait un package aérodynamique, qu'on ait une course à 3 écuries. Ça serait génial d'avoir une course à 3 écuries. Après, quatrième, la pire place. Hein. Alpine. Ils auraient pu marquer plus de points. Ok. Et là, Alonso a pété le moteur, en sachant qu'ils avaient changé le moteur au début du Grand Prix. Mais je voudrais quand même faire un point là-dessus. Tu vas me dire ce que toi t'en penses. On va parler pour l'instant après 2 courses, de la différence entre les écuries. Parce que pour moi, il y a un gros problème. Quand tu vois que Ferrari et Red Bull, après 4 tours de Grand Prix, avaient déjà 30 secondes d'avance. Non, 30 secondes d'avance sur le dernier, après 4 tours. Après 4 tours, là. Sachant qu'il y avait 50 tours. Pile. 50 tours. Après 4 tours, ils avaient déjà... Heureusement qu'il y avait des safety cars qui ont permis que Latifi reprenne, c'est ça? Que Latifi reprenne son retard. Il y a juste un pilote qui a fini avec un tour de retard. Et la CBST aussi. Ouais. Mais... Et puis même, c'est comme quand tu regardes le résultat final, une fois que tu enlèves les 3 premiers, les 4 premiers, on va enlever les 4 premiers, donc les 2 Red Bull et les 2 Ferrari, c'est quoi, 30 secondes derrière la première voiture. Ouais, c'est loin. Et puis après ça, c'est encore un autre 20 secondes derrière pour trouver Ocon. Et après, c'est un peu plus resserré. Mais il y a une différence entre en fait, tu vois en et... regardant, t'as Ferrari et Red Bull qui sont en haut. C'est ça. En dessous, t'as Mercedes qui est quand même loin. T'as quand même un gros gap entre Mercedes et puis Red Bull Ferrari. Mais t'as un autre gap en dessous Mercedes et Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo et As. Ouais. Puis après ça, t'as encore un écart avec les autres moteurs McLaren, Aston et les autres moteurs Mercedes. C'est waouh. Oh, mais c'est impressionnant. Donc du coup, oui, les voitures peuvent se suivre, mais ils pensaient que ça allait resserrer les écarts ou complètement brasser les cartes. Ah non. Bah ça a resserré les écarts entre le midfield et puis les 3 écuries qui étaient tout le temps présentes depuis des années. Bah, eux, ils sont envolés. Le budget capé a fait qu'ils avaient plus de pognon à développer avant qu'il soit capé le budget. Donc forcément, le seul miraculé de cette réglementation, c'est As. As, c'est les miraculés. Oh mais As, faut dire que les 2 dernières saisons, ils ont quasiment mis aucune argent dans leur voiture, à part les voitures cassées par Mazepin. Et par Mick. Si t'enlèves cet argent-là, le reste de l'argent, ça a été tout mis sur les nouvelles voitures. Mais bon. Et puis ils ont été honnêtes, ils l'ont dit. Hein. C'est ainsi que s'est achevé ce Grand Prix. C'était quand même... décevant. Ouais. En fait, on a un petit coup de pas fini et d'amer. Ouais, est-ce que c'est parce que on aurait préféré que Leclerc gagne plutôt que Verstappen? Bon, pas forcément.
Ou est-ce que c'est Disons parce que c'est la les FIA conditions de victoire qui ont été. Bah, en fait, c'est les conditions du Grand Prix en général. C'est ça, les conditions du Grand Prix ont été déplorables. Les règles sont les règles, non. On a même, Il y a une VAR. même, Non. on a même hésité à regarder le Grand Prix après l'attaque terroriste, juste pour C'est ça. boycotter. Mais comme on doit vous donner l'information, on l'a regardé. Moi, je pensais que cette année, on aurait une belle bagarre Ferrari, Red Bull, McLaren et puis Mercedes. Puis finalement, on retourne sur les mêmes bases que l'année dernière, juste 2 écuries au top. Et puis, ouais, bah, c'est moins intéressant que je pensais que ça allait être, on va dire. Bon. Sur Exactement. ce, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.